Appel à la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Étant donné que l'élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses représentants, étant donné que la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui stipule que la souveraineté appartient au peuple, étant donné que le credo du FPI est la transition pacifique à la démocratie, étant donné que le FPI se définit comme fils des élections, vu l'attachement du peuple de Côte d'Ivoire au principe de la démocratie pluraliste, fondée sur la tenue d'élections libres et transparentes, de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, étant donné qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil, étant donné qu'au congrès ordinaire de Mossoul tenu les 3 et 4 2018, le FPI a affirmé sa volonté de se donner les moyens de reconquérir le pouvoir d'État par des élections justes, transparentes et inclusives, afin de continuer la lutte pour la démocratie, la souveraineté et le bien-être du peuple ivoirien. Vu le parcours du président Laurent Gbagbo en qualité d'homme de paix et clé de voûte de la réconciliation au service de l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, vu le secrétariat général du parti dans son entier qui a choisi le président Gbagbo Laurent comme son candidat à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020, la représentation du Front populaire ivoirien d'Italie, réunie ce samedi 1er août 2020 à Parme, en assemblée générale extraordinaire, appelle à la candidature du président Laurent Gbagbo au présidentiel à venir, endossant ainsi la décision du secrétariat général du parti. Fait à Parme le 1er août 2020, le représentant FPI Italie, Théodore Luca Bola. Je vous remercie. Au niveau de l'Italie, nous avons reçu un communiqué disant que certaines régions ont leur liste d'enrôlement qui n'a pas été retenue au niveau de la CEI nationale. Je vais parler des régions de la Lombardie avec Milan, chef de ville. Il y a Turin dans le Piémont. Vous avez Palerme en Sicile. Et certains camarades viennent de me dire qu'au niveau du Veneto, ils sont allés sur le lien de la CEI et qu'ils n'ont pas vu leur nom. C'est-à-dire qu'ils ont introduit, s'ils veulent les donner, leur donner, et ils n'arrivent pas à retrouver leur nom. Ça veut dire qu'en général, tous ceux qui sont enrôlés au niveau de l'Italie pour cette année 2020 n'ont pas leur nom sur les listes électorales. Ouais, monsieur le représentant, qu'est-ce que vous comptez faire? Ben nous, au niveau de l'Italie, nous dénonçons cette façon de faire de la CEI. Parce que là, c'est pas sérieux.
on ne peut pas, on s'enrôle dans le temps et selon le communiqué qu'on voit ou certaines informations qui nous parviennent, on nous dit qu'ils n'ont pas reçu les listes de l'Italie parce qu'il y a eu un retard dans l'acheminement des listes causé par le Covid-19. Ça c'est des histoires. C'est une forfaiture. Mais nous sommes enroulés dans le temps. Et donc la CEU locale, qui est pilotée par un responsable du RDR, ne peut pas nous dire qu'il y a eu un retard quelque part. Non. Tout s'est passé ici dans le temps. Donc on ne peut pas comprendre que l'Italie soit mise en dehors de cette liste provisoire. Parce que tous nos camarades qui se sont enrôlés, ils vont vérifier sur cette liste provisoire, ils ne s'y trouvent pas. Et donc nous disons que cette façon de faire ne sont pas d'accord. Et si jamais cela n'est pas corrigé, nous ne permettrons pas que les élections aient lieu ici en Italie. Nous allons d'abord informer les autorités italiennes, le service de sécurité, c'est-à-dire la police, la DIGOS sera informée. Nous allons informer les autorités italiennes pour dire qu'au niveau de l'Italie, il n'y aura pas d'élection. Parce que là, c'est de la fraude qui commence et nous ne sommes pas là pour essayer d'épouser cette fraude-là. Nous sommes enrôlés pour aller voter. On veut accomplir notre droit de vote comme citoyens ivoiriens. On ne peut pas nous empêcher de ne pas voter. Que le président de la CEU locale, qui est un gars du RDR, fasse partie des listes en retard, ça ressort de sa compétence. Nous, on s'est enrôlés, à lui de faire en sorte que nous, là, on vote en octobre. C'est ça notre préoccupation. Merci. Donc c'est ce message que je voulais lancer. Il faut qu'il fasse en sorte que tous les Ivoiriens enrôlés cette année soient sur les listes électorales pour pouvoir accomplir leur droit de vote en octobre. C'est ce message-là que je voulais lancer. Je vous remercie. Okay. Monsieur le représentant, quelles sont les motivations et les raisons qui vous donnent le droit de dire et que si notre nom n'est pas sur la liste, il n'y aura pas d'élection en Italie? Nous voulons savoir quelles sont les raisons. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. On ne peut pas comprendre qu'on nous dise qu'il y a eu du retard dans l'acheminement des données vers la Côte d'Ivoire. Nous avons un serveur central à la CEI, donc tout ce qui est fait ici est automatiquement amené à Abidjan. La preuve, on a eu contact avec les gars de la CEI. Ils disent, quand ils finissent l'enrôlement le soir, le même soir là, c'est déjà centralisé au niveau d'Abidjan. Comment on peut nous dire aujourd'hui, soit 2 semaines ou 3 semaines après, que les listes de l'Italie sont arrivées en retard? Ça, c'est... Il faut être vraiment... Je ne sais pas dans quel monde pour accepter cela. Nous, on dit que c'est une forfaiture, que ça ne pourra pas marcher avec les Ivoiriens de l'Italie. Nous n'accepterons pas ça. Merci. Ça, il faut que ce soit clair. Merci. Trop, c'est trop. Parce que tous les camarades, nous sommes en assemblée ici, ils sont allés sur le lien, ils ne retrouvent pas leur nom. C'est pas possible. On veut accomplir notre droit de citoyen. On veut voter. On veut nos noms sur les listes électorales. Merci. Les autorités italiennes, avec la DIGOS, c'est-à-dire que les services de sécurité et le ministère de l'Intérieur, pour ne pas qu'il y ait d'élection en Italie. On va dénoncer cette forfaiture-là. Voilà. Merci. Merci. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en Italie. Nous sommes en train d'organiser donc le congrès éclaté du Front populaire ivoirien. Le secrétariat général du FPI a demandé donc à toutes les structures d'organiser le congrès. Ce congrès-là consiste à soutenir la candidature du président Laurent Gbagbo aux élections présidentielles d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Voilà, et on est avec quelques militants. On va donc leur demander leur avis. Est-ce que vraiment ils soutiennent la candidature du président Laurent Gbagbo et pourquoi ils soutiennent cette candidature? Voilà, donc suivez-nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est Jean-Marc Durou et je suis ivoirien. Oui. Et je suis militant FPI depuis que le FPI est entré en Italie, depuis 91-92. J'ai travaillé à tous les représentants, de Zabi, en passant par Dano jusqu'à Bola actuellement. Donc, je suis militant.
simplement. Merci. Merci. Voilà, donc nous avons un militant du Front populaire ivoirien. Vous êtes ici pour le congrès éclaté que le FPI organise donc aujourd'hui. C'est ça? Oui. Ok. Et il ne pouvait pas manquer. Il s'agit de quoi? Bon, le parti nous demande de confirmer par notre présence la candidature du président Laurent Gbagbo aux élections qui arrivent. Et justement, c'est pourquoi je suis là, parce que je veux que le président Laurent Gbagbo soit le candidat du FPI au présidentiel. Voilà, vous voulez que vous soutenez la candidature? Continuer le travail qu'on est en train de faire l'an 2000 et que les gens ont interrompu. Donc il faut qu'on continue ce travail-là. Voilà, donc vous êtes venu soutenir la candidature du président Laurent Gbagbo au Front populaire ivoirien. Et est-ce que vous pensez qu'avec toutes ces années que le président Laurent Gbagbo a fait à La Haye, il peut remporter les élections en Côte d'Ivoire? Bien sûr. Il va remporter. Pour moi, le FPI n'a même pas besoin de faire la campagne. Non, de s'allier à un autre parti. Pour moi, le FPI gagne les élections. Avec Laurent Gbagbo, le FPI gagne les élections. Pour moi, c'est ça. Avec une assurance. Je suis serein, sincèrement. Ok. Depuis qu'il est à La Haye, on a fait des voyages, on est allé, il y a la soeur qui est là, on est allé plusieurs fois, convaincu de son innocence et convaincu qu'il va revenir reprendre le travail où ça s'est arrêté le 18 septembre 2002. Voilà, en tant qu'Ivoirien, on sait aujourd'hui l'actualité au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce qui est arrivé à partir du 19 septembre, ce n'était plus le travail qu'il voulait faire. Il y avait une mayonnaise, un mélange. Oui, après le 19 septembre, le président Laurent Gbagbo n'a plus eu un gouvernement qui pouvait lui permettre de faire son... Les gens ne doivent pas dire qu'il a gouverné pendant 10 ans, il a eu son programme. Non, il n'a pas appliqué son programme à partir du 19 septembre. Et c'est ce programme-là que nous voulons appliquer, c'est-à-dire donner la santé à tout le monde avec l'AMI et permettre aux régions d'être autonomes et de se développer elles-mêmes en aidant avec l'aide des choses de l'État, mais quand même que les régions, ce que nous voyons ici en Italie. Ici en Italie, ce sont les régions, ils ont leur assemblée qui projettent leur économie et tout. C'est-à-dire le pouvoir est décentralisé. Décentralisé, justement. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Avec cette assurance, on va répartir le président Laurent Gbagbo, selon vous, donc gagne les élections sans aucun allié. Pour moi, il gagne les élections, même déjà au premier tour. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà, nous continuons donc d'interviewer les Ivoiriens en Italie. Celui qu'on a maintenant, il est le premier responsable du Front populaire ivoirien en Italie. Il vient de lire une motion de soutien à la candidature du président Laurent Gbagbo. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, camarade Ananias. Voilà, vous êtes le représentant du Front populaire ivoirien en Italie. On vous a vu tout à l'heure lire une motion de soutien à la candidature du président Laurent Gbagbo. On voulait un peu en savoir plus. Tout à l'heure, nous avons lu la motion et il s'agissait d'organiser des assemblées générales éclatées pour endosser la décision du secrétariat général. C'est ce que nous avions fait, comme toutes les autres représentations de la diaspora. Et cet après-midi, les camarades ont répondu présents favorablement à cette requête. Ils sont venus nombreux. Et je crois que tous ont, de façon unanime, plébiscité, s'il veut, la candidature du président Laurent Gbagbo. Et même ceux qui n'étaient pas présents, à la procuration, ont demandé à soutenir la candidature du président Laurent Gbagbo. Donc je crois que déjà c'est un grand pas. Nous demandons à notre chef, en tout cas, d'accepter cette requête de la base qui voudrait qu'il soit notre candidat.
Voilà, vous êtes un Ivoirien, il y a quelques années que vous vivez ici en Italie. De la diaspora, vous suivez la politique ivoirienne. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. D'abord, l'arrivée même de votre candidat en Côte d'Ivoire, à savoir si aussi sa candidature va être acceptée. Le président actuel qui veut être donc briguer un troisième mandat. On voulait un peu votre avis sur toute cette actualité politique en Côte d'Ivoire en tant qu'homme politique. Je crois que la question politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la situation politique est un peu difficile. Nous traversons un moment difficile parce que le président Ouattara, selon la Constitution, ne devait pas briguer un troisième mandat. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Cissé Bakongo, le ministre Cissé Bakongo avait dit en son temps, je l'ai suivi sur Africa 24, il a dit que pour rien au monde, le président Alassane ne pouvait se présenter en 2020. Aujourd'hui, il dit après 2 ans ou 3 ans, il a bien lu les textes et que les compteurs sont à zéro, qu'il peut se représenter. Tout ça, c'est de la forfaiture, ce n'est pas juste. Je crois qu'il a fini ses 2 mandats, il faut qu'il s'en aille. Et si d'aventure, il pense avoir des soutiens extérieurs pour insister à se présenter, bon, qu'il le fasse, mais que ces élections se fassent dans la transparence. Parce que si tu veux faire un troisième mandat, parce que tu vas vouloir faire un passage en force par la tricherie, la fraude, nous, on ne va pas accepter cela. C'est difficile parce que le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, les restrictions ont été levées. Le président Gbagbo n'a pas demandé d'être en exil ou d'être en prison. C'est le gouvernement, le régime de Ouattara qui l'a amené là-bas. Aujourd'hui, qu'il est libre de ses mouvements, il rentre dans son pays. Donnez-lui son passeport, il va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est un citoyen, il doit voter comme tout le monde. Je ne sais pas pourquoi on lui retire le droit de vote. Bon, espérons que ce soit peut-être une erreur. Mais je pense que le président Laurent Gbagbo est un citoyen. Il a le droit de vote comme tout Ivoirien. Et de deux, je pense qu'il ne doit pas avoir de problème pour sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Moi, je crois que pour qu'on ait des élections apaisées, des élections équilibrées et stables, il faudrait que le régime en place essaie de dialoguer avec l'opposition et toutes les couches sociales. Merci. Parlant de fraude, nous avons appris qu'au niveau de la CI, il y a quelques problèmes au niveau de la diaspora. Les listes qui proviennent de la diaspora ont des problèmes au niveau de la CI. Je ne sais pas si vous l'avez appris aussi. Qu'est-ce qu'il en est en Italie ici? En effet, d'abord 2 jours avant que j'ai le lien sur la CEI, j'ai eu un communiqué qui disait que les villes de Milan, les villes... Non, il y a une voiture qui vient là. Non, il y a une voiture qui vient là. Lui qui a passé là. Ok, il n'y a pas de là. Que les villes de Milan, de Turin, de Palerme se voient écartées de la liste électorale pour les prochaines élections. Nous disons que ce n'est pas juste. Et motif avancé, on dit qu'il y a le Covid en Italie et donc la CEI locale a mis du retard pour acheminer les listes en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes plus des enfants au XXIe siècle. La technologie est tellement avancée qu'aujourd'hui on ne peut pas venir dire. Ça c'était dans les années, au XVe siècle on peut dire ça à des gens. Mais aujourd'hui on ne peut pas. Il y a le serveur qui est là-bas. Tout ce qui se fait ici, le même soir, se retrouve sur le serveur de la CEI nationale. Comment on peut nous dire qu'aujourd'hui, à cause du Covid-19, la CEI locale a acheminé les listes de l'Italie en retard? Ça, c'est du chiffon. Ça, c'est une forfaiture qui est en train de se préparer. Nous disons non. Nous disons non. Nous sommes enrôlés de façon normale. Et donc, la CEI locale a eu tout le temps, puisque cette CEI locale même, elle est dirigée, pilotée par un frère du RDR. Ce frère du RDR qui n'a jamais accepté de nous écouter quand on l'a appelé pour voir les petits problèmes, il ne répond jamais au téléphone. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que l'Italie a envoyé les listes en retard. Et puis si les listes vont en retard, il ne s'agit pas de nous. C'est la faute aux responsables du RDR qui était à la tête de la CEI. Donc, ils n'ont qu'à résoudre ce plan. Nous, on veut voter. On veut accomplir nos devoirs de citoyens en octobre. Donc, qu'ils fassent en sorte que les élections aient lieu. Sinon, nous prendrons nos responsabilités au niveau de l'Italie.
demander aux autorités italiennes qu'au niveau du territoire italien, il n'y aura pas d'élection. J'espère que l'ambassade nous entend, l'ambassadeur nous entend. Il n'y aura pas d'élection en Italie si les villes de Milan, de Turin, de Parme, les listes ne sont pas réhabilitées sur la liste électorale nationale. Voilà. Merci. Nous avons fait barrage à cette forfaiture-là. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci camarades. Nous vous savons fatigués, mais vous avez accepté donc de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Vous allez vous présenter donc à nos internautes. Je suis le camarade Bola Noka Théodore, le représentant du FPI en Italie depuis 1 an. Merci et bonne chance avec votre candidat, Merci le président beaucoup. Laurent Gbagbo.